La transmission de force du moteur vers le rotor crée un couple de rotation qui pourrait mettre l'hélicoptère entier en rotation. Cet effet est cependant annulé par deux rotors contrarotatifs. Pour cela, leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils soient l'un sur l'autre, l'un derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre, n'a pas d'importance. Un petit rotor arrière avec un rotor principal donne le même résultat. Après avoir résolu le problème du couple de rotation, l'hélicoptère est en mesure de voler. Il faut pour cela de l'air affluent et un angle d'incidence de l'aile portante correspondant. Pour l'hélicoptère, ce sont les pales du rotor. Voici comment cela se passe. Le pilote modifie l'angle d'incidence des pales de rotor à l'aide du fitch. Les commandes sont transmises par la distribution à la tête du rotor. De là, le plateau oscillant les transmet aux pales du rotor, descendre ou monter. La vitesse de rotation et l'angle d'incidence correspondant des pales du rotor font que la machine monte verticalement. Pour passer en vol dirigé, la machine doit être basculée et la force répartie en sustentation et propulsion. Comment ce basculement de l'hélicoptère se réalise-t-il? Toujours à l'aide du guidage, mais cette fois-ci avec le levier de commande. En avant, en arrière, à gauche, à droite. C'est à nouveau la distribution qui transmet les commandes via le plateau oscillant aux pales du rotor. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la hauteur, mais la position du plateau oscillant qui change. De ce fait, les angles d'incidence des pales du rotor sont réglés différemment et leur rapport de sustentation changé en conséquence. La surface du disque balayé par le rotor fait basculer la machine dans la direction souhaitée et l'hélicoptère passe en vol dirigé. Le vol dirigé comporte un autre problème. La sustentation augmente d'un côté à la vitesse horizontale, de l'autre, elle diminue d'autant. En augmentant la vitesse, l'hélicoptère risque de basculer et finalement de se renverser. Ce phénomène est cependant contrebalancé des deux côtés par les différents angles d'incidence que fournissent les axes de battement. Ils permettent en outre un mouvement vertical limité des pales du rotor. Une question reste cependant. Que se passe-t-il en cas de panne de moteur? La rotation automatique. Le pilote met alors les pales du rotor en position de vol plané, le régime du moteur est ainsi conservé et l'hélicoptère passe en descente verticale rapide mais reste entièrement commandable. L'arrondissement à l'atterrissage permet au pilote de poser l'appareil en douceur. Ce processus provoque la consommation totale de l'énergie rotative, ce qui n'échappe pas à nos oreilles.